production agro-silvopastorale pour changer la donne pour les agriculteurs face au changement climatique. Nous sommes au cœur du village climato-intelligent de Ngakoro où le programme du CJR sur le changement climatique, l'agriculture et la sécurité alimentaire CECAFS, en partenariat avec les communautés rurales et les acteurs du système national de la recherche agricole, de la météo, des ONG ainsi que les autorités locales, testent et valident de manière intégrée plusieurs interventions agricoles à la fois technologiques et institutionnelles afin de faire face aux effets du changement climatique. Deku yɛlɛ min kuma on kaya yani waati yɛlɛma kana jiko gɛlɛya ba de kuma na an ko de ji sɔrɔ k'an ka nakɔ sɔrɔ o kɔnɔna na waati yɛlɛma de kɛra sababu ye ka ji samu ka tila ka an neko la n'o tɛ gɛlɛya ba de kuma on kaya an kɔni jiko gɛlɛya ba de kuma an kaya o ni an kun tɛ se baara kɛcogo la waati yɛlɛma kɛra sababu ye k'an dege o kɛcogo kɔnɔ. Très peu de producteurs agricoles au Mali ont la capacité de jouir de ressources qui peuvent leur assurer une production plus durable tout en leur permettant de séquestrer du carbone et par là même d'augmenter leur résilience au changement climatique. C'est pour atteindre ce triple objectif que les communautés de Ngakoro du village climato-intelligent du Mali, situé dans la commune de Saint-Zana à Ségou, ont testé un système agro-silvopastoral intelligent face au climat. Cette approche, en plus d'assurer la sécurité alimentaire dans un contexte de changement climatique, permet aussi de générer des revenus et créer des emplois, en particulier pour les femmes et les jeunes ruraux. Le modèle de périmètre agro-silvopastoral développé par le programme CECAFS est un site sur lequel on trouve une combinaison de connaissances théoriques et d'initiatives locales qui aident les agriculteurs à assurer une production plus durable tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en augmentant la résilience au changement climatique. L'intégration des systèmes de production animale dans le village climato-intelligent est considérée comme une opportunité unique de dynamiser le secteur de l'élevage dans la zone compte tenu de son énorme potentiel inexploité en vue de la réduction de la pauvreté et de l'amélioration de la sécurité alimentaire. Ici, nous travaillons de manière participative avec les communautés, mais aussi avec les partenaires de la recherche. Il y a la vulgarisation, donc les services de vulgarisation font partie du processus. Il y a les structures décentralisées. Il y a également tous les autres acteurs du secteur privé qui, en tout cas, s'intéressent à une vulgarisation des innovations qui peuvent aider les communautés à faire face au changement climatique. C'est pour opérationnaliser ce système climato-intelligent que le programme CECAFS en Afrique de l'Ouest, avec son partenaire national de la recherche agricole, l'IER et les communautés locales, ont développé ce laboratoire terrain grandeur nature qui intègre la production des cultures à celle de l'agroforesterie et à l'élevage. Le modèle agro-silvopastoral vise à établir des parcelles de démonstration dédiées au maraîchage, aux techniques de conservation des sols et de l'eau et des variétés de cultures améliorées. Promouvoir et étendre l'adoption de systèmes agro-silvopastoraux intelligents face au climat pour améliorer et maintenir la disponibilité en fourrage et la nutrition animale. Tester en vue de mettre à l'échelle diverses pratiques et technologies de l'agriculture intelligente face au climat, CSA. Les communautés locales de Ngakoro se sont organisées autour d'une plateforme d'innovation villageoise consensuelle qui comprend également une responsabilisation différenciée des groupes de femmes et de jeunes pour la prise en compte de leurs besoins spécifiques en vue de leur autonomisation. Donc cette pépinière-là, on est en train d'introduire toutes les espèces disparues ou en voie de disparition sont là. Le baobab, qui est aussi très important pour l'alimentation humaine et animale, sa production est amorcée. Et en même temps, pour les espèces locales, là, on a amené des espèces améliorées que l'ICRAF a beaucoup travaillé. On va former les paysans sur les techniques de greffage. L'espèce locale qui est là, pour avoir l'espèce améliorée que l'ICRAF a développée, a identifiée, caractérisée, par greffage, on pourra juste améliorer et avoir ces espèces. Il y a aussi le zizifis amélioré, le moringa. Alors il y a aussi une espèce très importante
qui a une croissance rapide et qui a une capacité de séquestration de carbone aussi très élevée, d'une manière générale, toutes les espèces qui ont une croissance rapide ont une grande capacité de séquestration de carbone aussi. Donc, et cette espèce-là s'adapte très bien aussi à la sécheresse. Ainsi, des parcelles de démonstration de technologies et pratiques climato-intelligentes ont été mises en place et prises en charge par les communautés organisées au sein d'une plateforme d'innovation. En fonction de la vision du village et du contexte climatique, les innovations les plus prometteuses d'un point de vue endogène et exogène sont mises en pratique. Les espèces fourragères cultivées dans la pépinière sont activement demandées dans la localité et même au-delà où la tendance pastorale domine, ce qui assure une forte demande pour la production, constituant ainsi une source de revenus essentielle pour la communauté. Nana andege wolo denga ni mina ni jibi basigi yiri koro abi nafa do yiri la angunde so olo nana andege ola anyo dige ko ke amse ola so miya fe amina kan dugumbai kurge na yiri turu jika na jo jiri ka afaga nana andege ola amo oke anye nafa sora ola nana teme ga boy nana nu gla ni fenya na manana dola aminu posan tugo mina. J'ai remarqué en réalité l'implication de la recherche qui implique vraiment la communauté. Et j'ai aussi vu comment les femmes sont impliquées à travers la production de tout ce qui se passe au niveau des sites de recherche, des sites de maraîchage. Et cela permet vraiment, non seulement cela permet d'améliorer la production à travers toutes les techniques et approches développées. Il y a la technique des ailes, il y a les fumures, le compost qui sont maximisés. Il y a tout ce qu'il y a comme technique en fait pour maximiser la production de façon naturelle. C'est un ressort pour apprendre et contribuer à la mise à échelle. C'est une opportunité d'aller implémenter des initiatives qui ont été vues ici. Et je voudrais pour preuve l'expérience du maraîchage qui est extrêmement importante dans le cadre de la diversification alimentaire, de l'amélioration de la productivité agricole avec un volet spécifique sur les femmes. J'en veux pour preuve la diversification des produits agricoles avec l'implémentation de la production des tubercules. J'en veux pour preuve le paquet sur la production agro-silvopastorale. On a vu qu'en 3 ans, on a pu régénérer un milieu qui était complètement dégradé et dénudé. Donc c'est extrêmement important qu'en permettant de régénérer, de séquestrer du carbone, on puisse en même temps permettre une production fourragère plus importante, permettre d'avoir un cadre de vie plus important, permettre d'avoir une production agricole plus importante, une production alimentaire plus importante pour nourrir une population de plus en plus croissante. Oh, les retombées, c'est très facile. Et la population vraiment commence à consommer les fruits. Il y a des villages environnants qui commencent à imiter la population. Et les femmes qui sont dans le village arrivent à vendre un peu de produits, de tomates, tout pour subvenir aux besoins des enfants et qui vont à l'école et qui vont au centre de santé. Et la population aussi, au niveau de la mairie, moi j'ai un taux de recouvrement de 74,74% pour la commune de Saint-Zana, notamment à Gakoro ici, c'est dans les 76% de recouvrement de taxes. C'est quelque chose que moi j'aimerais amener ça au niveau communal d'abord. À l'élaboration du PDC prochain, j'aimerais mentionner ce projet dans le plan de développement social, économique et culturel au niveau de la commune, pour que la commune de Saint-Zana soit une commune changement de climat intelligente au niveau de l'État. Donc c'est ce que moi je veux.